Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous allons revenir sur les 4 pistes que le FC Barcelone a décidé de signer librement pour le prochain mercato, de Lewandowski qui sera finalement disponible ce dimanche face à Séville, ainsi que de Vitor Roque qui s'est exprimé sur son futur avec le Barça. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. Les joueurs du Barça porteront le logo Coldplay sur leur tenue pour le premier Classico de la saison. Avec la collaboration avec le sponsor Spotify, ce sera un autre géant de la musique mondiale qui sera représenté par le club cette saison. Les maillots sont déjà disponibles et en édition limitée dans les boutiques du club. Et si vous voulez vous en procurer un, il faudra débourser une somme d'environ 400 €. Rafinha est plus décisif pour l'équipe nationale brésilienne que Vinicius Junior. Les statistiques le confirment, et ce n'est pas seulement basé sur la forme actuelle. Rafinha est aussi un excellent tireur de pénalty, puisqu'il a marqué 10 des 11 pénaltys qu'il a pris au cours de sa carrière. Il est l'attaquant qui crée le plus d'occasions en Europe, il en est à 32 occasions lors des 9 premiers matchs de championnat. Les examens ont permis d'exclure une blessure pour Lewandowski. Il ne souffre que d'une contusion grave au tibia droit et il sera prêt pour le match contre Séville. Robert est ultra motivé pour les prochains matchs du Barça, notamment contre le Bayern, contre qui il avait totalement raté son match lors de la première saison et qui avait en partie conduit à une élimination du club en phase de poule. Barcelone aura fort à faire lors de ce mois de compétition. On débutera dès ce samedi par la réception du FC Séville à domicile. Mardi, ce sera Ligue des Champions avec un choc de titans face au Bayern de Munich de Vincent Kompany. 4 jours plus tard, ce sera Classico face au Real de Madrid au Santiago Bernabéu et on terminera par le derby catalan face à l'Espagnol de Barcelone avant de repartir en trêve internationale. Face à Séville, Jules Koundé disputera son 100e match avec le FC Barcelone. Arrivé il y a 3 saisons en tant que défenseur central, il s'est imposé au poste de latéral droit et fait partie aujourd'hui des meilleurs en Europe à ce poste. Ansu Fati devrait être titularisé pour la première fois de la saison face au FC Séville. Flick le préfère à Pau Victor et il aura l'occasion de se montrer avec autour de lui une équipe compétitive pendant une bonne partie du match. Lamine lui sera mis au repos et devrait revenir dans le 11 lors du match face au Bayern. Barcelone a établi une liste de joueurs qu'ils essayeront de recruter dès le mois de janvier en agent libre. Le premier est Jonathan Tah et ce dernier est déterminé à rejoindre Barcelone. Le contrat du défenseur central allemand arrive à échéance et Hansi Flick est très intéressé par lui. Le second est Jonathan David qui rêve de rejoindre Barcelone et est prêt à patienter si nécessaire. L'attaquant sera libre de négocier avec n'importe quel club à partir de janvier compte tenu de sa situation contractuelle. Le troisième et pas des moindres est Alphonso Davies, qui pourrait arriver gratuitement l'été prochain. Le Real Madrid est lié au latéral gauche depuis des mois, mais rien n'est encore fait. Le Barça est entré dans la course et tout reste ouvert quand on sait que le latéral gauche canadien était un fan absolu du Barça dans sa jeunesse. Signer les 3 serait parfait pour la planification sportive de l'équipe, le club n'aura plus qu'à se concentrer sur l'achat d'un ailier gauche et potentiellement d'un top numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Il y a 20 ans aujourd'hui, Lionel Messi faisait ses débuts à Barcelone et le reste de l'histoire on la connaît. Il est à ce jour le meilleur joueur de l'histoire du club et probablement de l'histoire du foot également. Jürgen Klopp, récemment nommé à la tête du football mondial du groupe Red Bull, garde un œil sur la Masia et souhaite récupérer certains joueurs de notre centre de formation. Alex Garrido et Noah Darvish font partie des joueurs qui l'intéressent pour le groupe Red Bull. Selon une étude menée par Grupo Shields, Barcelone est le 2e club qui compte le plus de fans internationaux dans le football mondial. Le Real Madrid est premier et Manchester United ferme la marche en 3e position. Prêté par Barcelone pour 2 saisons au Betis de Séville, Vitor Roque s'est exprimé sur ses premiers mois au Barça et il en garde un mauvais souvenir. Il a déclaré ceci. « Je suis très heureux au Betis. J'aimerais rester ici, mais cela ne dépend pas de moi. J'en ai parlé à mes parents, je vis très bien et j'aimerais continuer à jouer ici. Ma famille et moi avons traversé des moments très difficiles et maintenant ils sourient avec moi. Je n'ai pas souri pendant 6 ou 7 mois. Mais maintenant je suis à nouveau heureux. » Les groupes d'opposition à la direction du Barça se sont unis pour demander de ne pas approuver les comptes de la saison dernière. Ils reprochent à la direction actuelle une non-transparence dans la gestion du club ainsi qu'un manque de planification sportive claire. Le président de la Liga Javier Tebas, quant à lui, a demandé à la FIFA d'annuler la Coupe du Monde des clubs 2025. Le tournoi dans son nouveau format n'est pas souhaité par les joueurs, les diffuseurs, les clubs ou les sponsors. À moins d'1 an de la compétition, on ne sait toujours pas sur quelle chaîne seront diffusés les matchs et moyennant combien.
Si vous voulez plus d'actualité football, j'ai lancé la chaîne Football Lovers Europe où je traite les 4 autres grands championnats, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. À chaque journée, il y aura un résumé complet des résultats des différents matchs, les classements généraux et des buteurs tout au long de la saison. Il y aura aussi un peu d'actualité telles que les rumeurs mercato ou encore les blessures et suspensions de joueurs. N'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Merci à toi d'avance. La vidéo arrive à son terme. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.